Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du... On fait ensemble un album photo très facile, voilà, comme on demandait, spécial débutant, voilà. Donc j'ai monté mes pages, voilà. Donc je vous montre en gros. Alors pour les... hop. Voilà, ça c'est les tags derrière. Je vous le montrerai mieux quand on le fera. Ah, ça aussi c'est un tag. En fait, du coup, j'ai mis deux tags par page. Enfin, un de chaque côté. Voilà, donc après, j'ai fait celui-là. Bon, pareil, c'est le même principe, c'est un tag. Et quand on retourne, donc nous avons le volet. Et avec un tag aussi à l'intérieur. Hop. Celui-là, pareil, c'est un tag. Et de l'autre côté, un tag aussi. Voilà. Ensuite, celui-là, on l'avait fait ensemble. Et nous avons celui-là. Un tag. Et l'autre côté, pareil, un tag. Donc voilà. Alors ça, je vais les mettre de côté. Là, maintenant, on va les ancrer. Donc pareil, je vais les faire un peu avec vous, puis après je vais les finir hors caméra, puisque c'est le même principe. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les ancrer. Moi, c'est parce que je préfère, donc voilà. Donc, bien sûr, je les fais avec la Distress Vintage Photo. C'est mon chouchou. Voilà. D'ailleurs, une table de salon créatif, pour que je puisse le refaire le plein. Donc, j'ancre et je déborde sur le papier. Je le force un peu, que ce soit bien vieilli. Vous voyez la différence? Parce que je veux lui donner un style très vieux. Enfin, très vieux. Vieux. Et j'aurais eu le temps, j'aurais même abîmé les papiers. Mais après, c'est du papier fin, donc c'est plus délicat. Donc, voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors par contre, je vous conseille de le faire avant de coller les pages sur la reliure et tout, ce sera plus facile. Donc voilà. Et on fait pareil sur les cartes doubles. Donc moi j'aime bien la passer sur les images. Je sais pas si vous voyez là un petit peu. Parce que comme ça vieillit. Voilà, là, ça vieillit l'appareil photo. Là, je viens donner un petit coup aussi sur la photo. J'aime vraiment le vintage comme ça, vieilli. Je trouve que ça donne un style. Vous voyez? Alors, on fait attention de ne pas abîmer les papiers quand même. Allez. Voilà. Je vais faire tous les côtés. Et on n'hésite pas, hein, c'est pas grave. Au contraire, hein, si on va sur les papiers, parce que ça fait la continuité du coup. Et si on encre, bah, c'est bête de vieillir, de pas vieillir le papier aussi. Je n'oublie pas l'intérieur.
là, j'insiste bien sur celui-là. Parce qu'il est un peu vide à part les lettres. Donc, on s'en donne à cœur joie. Toujours pareil, ça c'est ma façon de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais. Hein. C'est vraiment ce que vous avez envie, vous. C'est pareil, là, vous n'êtes pas obligé de faire avec un bloc carterie. C'est juste la structure que je vous montre, en fait. Et donc là, comme je trouve que c'est un peu fade, du coup, je viens en mettre un petit peu partout. Voilà. Donc ça. Et du coup, après, je vais venir avec des petits tampons. Donc j'ai choisi cette volute et le petit cœur. J'en ai pas sorti 50 puisque je veux vous montrer qu'on peut faire des trucs super jolis, juste avec pas beaucoup de trucs. Voilà. Donc, voilà. J'ancre avec la vintage aussi. La distress, pardon. Parce que là, je veux qu'il y ait que ça fasse vieux. Donc voilà, j'en mets un peu partout, là où j'ai envie. Et je ne veux pas de tampons. Enfin, je veux pas qu'ils soient nickel, les tampons. Voilà. Je veux qu'ils soient vieux. Voilà, à moitié effacés. Donc voilà. Et pareil, après, je regarde. Bon, là, je vais pas mettre, ça sert à rien. Là non plus. Sur les enveloppes, par contre, celle-là, là, je vais faire un tamponnage. Donc, je vais tamponner la volute. Alors que je ne me trompe pas de sens. Donc là, je prends à cheval le papier et l'enveloppe. Voilà, c'est... Voilà. Voilà. Et là, ça suffit. De toute façon, il y aura une photo là sûrement. Donc là, je vais rien mettre parce que c'est déjà assez rempli. Voilà. Donc, alors, j'avais dit celle-là. Voilà. Et là, du coup, je vais faire celle-là aussi. Vous voyez, j'hésite pas à tapoter, à salir le papier là. Et on y va. Alors après, si vous voulez pas vous embêter à faire attention à la 3D, vous pouvez très bien le faire avant de coller. Normalement, je le fais avant. Mais là, en fait, ça revient au même. Vous voyez, là, je viens sur la photo en même temps. Je tapote. Je viens le salir, en fait. Et pareil de l'autre côté. Vous voyez, là, j'hésite pas. Hein,
je l'ouvre. Et on fait pareil de l'autre côté. Bon, donc vous avez compris le principe. Donc je vais faire le reste hors caméra, puis on se retrouve après. Donc alors voilà, j'ai ancré tous les papiers. Voilà, j'ai tamponné. Alors pour les tampons, on joue avec, parce que là, elle est quand même grosse la volute par exemple. Mais voyez, je me suis servi que de bout. J'ai pas fait... là, je me suis servi que du bout. Le cœur, pareil, je l'ai pas fait entier. Voilà, donc... voyez, là, je me suis servi que du bout aussi de la volute. Là, celui-là, là. Voilà. Donc, là aussi, fait bon. Vous avez compris le système. Et franchement, j'ai fait tout avec ce tampon et le petit cœur, là. Voilà. Je sais plus d'où elles viennent, les planches. Si vous me demandez, je ne sais plus. Donc voilà, donc là j'ai fait toutes mes pages, les tags. Maintenant on va passer à la reliure. Alors pour la reliure, mes pages font 15 et demi, puisque c'est les enveloppes, et donc les tags font 15 sur 15, mais les enveloppes elles font 15 et demi sur 15 et demi. Donc j'ai coupé un papier de 15 et demi de long. Ensuite je vais venir faire mes plis. Alors, voilà. Donc, je me cale au bord. Si vous n'avez pas la planche, bien sûr, vous pouvez le faire à la règle ou alors avec une bique comme ça, ou avec le plioir, ou il y en a qui le font avec un cutter. Sauf qu'au lieu d'être dans ce sens-là qui coupe, elle retourne, en fait, ça coupe pas. Voilà, bon, moi, je suis pas très douée pour faire les traits droits, couper droit, plier droit, tout ça. Donc, c'est vrai que moi, je me sers de la Scorpal. Mais si vous l'avez pas, vous pouvez très bien le faire sans. Voilà. Au niveau des mesures, moi, je vais prendre 1 cm entre chaque page d'espace. Et pour l'accordéon qui tient les pages, je vais faire 1 cm. Vous pouvez faire 1 cm et demi si vous vous sentez pas de faire qu'1 cm. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc moi, alors je fais un trait à 4 cm. Pour info, moi j'ai déjà coupé, parce que j'ai fait mes lignes déjà. J'ai déjà coupé le papier. Mais moi je garde toujours la longueur de 30 cm, fait 29 et demi. De la page. Voilà, hein, je garde la longueur, la grande. Et je coupe après une fois que j'ai fini mes plis. Pourquoi? Parce que je sais jamais, je calcule pas avant, j'arrive pas à calculer. Voilà, il y en a, elles le font avant. Moi, je n'y arrive pas. Donc, une fois que j'ai fait tous mes traits, ce qu'il y a de trop, je le coupe. Donc là, pour info, il fait 15 et demi de haut sur 24, mon papier. Mais pour les mesures que je vais vous donner. Donc, je viens faire un pli à 4. Parce que moi, j'ai décidé que ce sera collé de 4 cm sur la couverture. Ensuite, je viens faire un trait à 5 cm. Ça, ce sera l'espace entre la couverture et la première page. Ensuite, je fais un trait à 5 cm, à 6 cm, à 7 cm. Ça, c'est ce qui tiendra ma première page. Je vous ai mal cadré, je suis désolée. Donc ça, on est à la première page. Ensuite, entre la première et deuxième page, je vais laisser 1 cm. Donc, je fais un trait à 8. Alors, attendez. 1, 2. Voilà, je fais un trait à 8. Et je refais un pli à 9 cm, à 10 cm. C'est ma deuxième page. Et ainsi de suite. Je refais un pli à 11. C'est l'espace entre la deuxième et la troisième page. Je fais un pli à 12.
un pli à 13, un pli à 14, c'est ma troisième page. Je refais un pli à 15 et ça c'est l'espace entre la troisième et quatrième page. Je vais y arriver. Après je refais un pli à 16, un pli à 17 et ça c'est la quatrième page. Je fais un pli à 1 qui est l'espace. Alors attendez, j'ai perdu. Une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages. Ouais, voilà, c'est ça. 5 pages. Donc, ensuite, je vais laisser un espace entre... Non, j'ai perdu le fil. Une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages. Voilà, là, on a la 5e page. Donc, je fais un pli à 19. Et comme je vais laisser 1 cm entre ma dernière page et la couverture de derrière, je fais un trait à 20. Et après, je reprends, je fais un pli à 4 cm. Donc, c'est la fin pour coller la reliure à la couverture arrière. Je ne sais pas si vous avez tout suivi. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, je reprends 4 cm, un espace d'1 cm. 1 cm, 1 cm, ça sera la première page. Un espace d'1 cm. 1 et 1 cm pour la deuxième page. 1 cm. 1 et 1 pour la troisième page. 1 cm d'espace. 1 et 1 pour la quatrième page. 1 cm d'espace. 1 et 1 pour la dernière page. 1 cm d'espace pour qu'il y ait de l'espace entre la couverture arrière et la couverture arrière. Voilà. Et là, ben, on n'a plus qu'à faire les plis. Alors, attendez, hop, pardon. Donc, maintenant, on plie. Ah, je vous ai pas dit, moi, c'est du papier Pollen Clairefontaine, 200 grammes. Voilà, qui est quand même assez cher. J'ai payé ça à 7,90 €, les 25 feuilles. Je l'ai trouvé à Leclerc, mais bon, voilà, c'est quand même assez cher. J'en avais vu aussi à Cultura. Et donc, c'est quand même du 200 grammes, donc il est quand même épais. Donc, on marque tous les plis. Alors, bien sûr, si vous savez faire la reliure, vous pouvez avancer la vidéo. Parce que là, j'explique bien pour les débutants. Donc, du coup, c'est vraiment pas obligatoire accélérer, quoi. Parce que c'est les mêmes reliures que d'habitude, quoi. Et la dernière. Donc voilà ce qu'on obtient. Et bien là, on va venir maintenant faire la reliure. Donc en fait, ça va faire comme ceci. Et c'est ça qui va maintenir les pages. Donc pour ce faire, je vais prendre du double face. Et donc je vais venir mettre du double face sur toutes les... Là, je laisse l'espace d'1 cm qui rentre la couverture
et la première page, je commence au deuxième pli et je mets mon scotch. Ensuite, là, je laisse un espace. Et là, hop, je mets le double face. Je relaisse un espace. Vous avez compris le principe? Vous allez comprendre. Donc j'en étais là, là c'est l'espace. Voilà. J'appuie bien. Et donc là, je viens coller le pli. Alors, idéalement, c'est bien de le faire à la colle. Mais vu que ben, moi là, j'ai pas de colle, j'ai pas de tacky glue, que l'autre, j'y arrive pas. Du coup, on fait sans colle, mais normalement, c'est mieux avec la colle quand même. Donc, vous voyez, là, j'ai mon premier rabat pour la première page. Et on continue ainsi de suite. J'espère que je suis assez claire. Donc, on appuie bien. Alors, attendez, je crois que je me suis trompée de côté. Non, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est ça. Donc voilà ce qu'on obtient. Nous avons normalement nos 5 pages. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Avec le même espace. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien assouplir le papier parce qu'il est super épais. Donc, je le plie plusieurs fois. Il reste quand même costaud, mais voilà. Et là, vous voyez derrière ce que ça donne. Ensuite, pour maintenir le tout, ben là, je vais venir y mettre du double face. Alors pareil, normalement, je le fais à la tacky glue, ça tient mieux, mais là, j'en ai pas. D'ailleurs, j'espère que ça tiendra du coup. Et là, on vient coller.
Hop. C'est vraiment très... Bon, après, avec les pages, ça s'assouplit un peu. Donc, voilà. On obtient ceci, prêt à coller. Ensuite, on va faire la couverture, les couvertures et la tranche. Donc, pour calculer la tranche, ben, vu que j'ai préparé ma reliure, c'est facile. Oups, pardon. Je mesure combien elle fait, donc je pars des 2 traits, de là à là, puisque je prends en compte le centimètre que je laisse entre chaque couverture et les pages. Donc, ça fait une tranche de 6,5. Ouais, pas tout à fait. Bon, on va dire 6,5. Donc, du coup, ma tranche fera 6,5. Donc, je coupe les cartons, puis on se retrouve de suite. Donc, alors là, par contre, moi, j'ai ancré la... Avant de coller la reliure et de coller les pages, hein, c'est plus facile. Hein. Donc, voilà ce que ça fait. J'en oublie un petit peu. Donc, pareil, pas obligatoire. Avant d'oublier aussi, je vais venir couper en biais le bout. Comme ça facilite les pages. Hein, quand on les glisse, elles rentrent mieux, puisqu'elles font exactement la même taille. Donc on fait ça des 2 côtés et sur toutes les pages. Voilà. Ensuite, j'ai coupé alors 2 bouts de carton qui font 17,5 sur 16,5. Donc 17,5 c'est pour la largeur et 16,5 c'est pour la hauteur. Voilà. Puisque j'ai rajouté 2 cm, je rajoute toujours 1 cm. Et comme sur la droite, donc dans la longueur, il y aura les tags qui vont ressortir d'1 centimètre, puisque les pages, ça vont être collées d'1 centimètre dedans. Donc du coup, j'ai prévu que ça ressorte d'1 centimètre. Voilà. Donc 17,5 sur 16,5. Mais là, c'est pareil, les mesures, vous le voyez après vous, si par rapport à ce que vous avez envie. Vous pouvez le faire plus grand, moins grand. Ensuite, j'ai coupé 2 bouts de carton de 16,5 sur 6,5. C'est la tranche. Pourquoi 2 bouts de carton? Puisque là, ça correspond à celle-là. Celle-là et celle-là, puisque je vais faire un peu la même fermeture. Voilà. Et pour le retour, donc, pour celui-là, là, le rabat, là, qui vient fermer, j'ai prévu 5 sur 16,5. Voilà. Ensuite, ben, il nous suffit de les coller. Alors, je vais prendre mon craft. Voilà. Donc, 2 feuilles, ça devrait suffire. Sinon, on en rajoutera. Donc, je vais venir prendre mon double face. Pareil, vous pouvez faire à la colle. Je vais rallonger déjà. Parce que sinon, il n'y en aura pas assez. Donc, je choisis toujours le même côté, puisque là, c'est le côté foncé. Là, c'est le côté clair. Donc, moi, je travaille surtout sur le côté foncé. Je n'aime pas trop le côté clair. Donc, voilà. J'appuie bien. Donc, je vais regarder si ça passe. En gros, hein. Non, ça c'est là. Ça c'est là. Hop. Ça c'est là. Et ça c'est là. Donc, vous voyez, là, avec les 2 feuilles, j'ai tout qui rentre. Donc, du coup, je vais venir coller les papiers. Alors, je vais poser le double face sur les cartons, puis on se retrouve tout à l'heure.